Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Alors, après plus de 30 heures de jeu, après avoir aussi terminé la pseudo-histoire et fait le tour de tout ce que Sons of Forest a à nous offrir, je me suis décidé à tourner cette vidéo qui va tout simplement traiter de mon avis et de ce que j'en pense de ce jeu, qui, je le rappelle, est toujours en accès anticipé, donc forcément tous les points que je vais aborder dans cette vidéo seront peut-être ajoutés, supprimés ou améliorés si vous regardez la vidéo dans quelques semaines. Donc voilà. Aussi restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je donnerai mon avis sur s'il est intéressant d'acheter Sons of Forest maintenant ou s'il est préférable d'attendre encore un peu. Dernière chose, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir pour me récompenser du travail effectué. Mais aussi de rejoindre le Discord et de la chaîne Twitch qui sont tous les deux en description, c'est tout aussi important. Bon, pour commencer, j'aimerais parler du nouveau système de construction que je trouve vraiment sympa. Enfin, comparé au premier, déjà, il est vraiment amélioré. On peut créer toutes les maisons qu'on souhaite, de tous les designs qu'on souhaite. C'est un système de construction qu'on ne voit pas dans tous les jeux. Enfin, presque, je crois que j'ai jamais vu ça dans un jeu de survie. En tout cas, c'est rare, je pense. C'est posé bûche par bûche, pardon. Donc, c'est vraiment intéressant. Comme je vous l'ai dit, on peut créer toutes les maisons qu'on le souhaite. Une maison en U, une maison carrée, une maison rectangle, une maison une tour, enfin, on peut vraiment créer ce que l'on veut grâce à ce nouveau système de construction. Donc, c'est vraiment sympa. C'est l'un des gros points forts du jeu que j'ai retiré ces derniers temps. Et c'est ce qui m'amuse le plus en fait sur Sons of Forest, c'est de créer, de construire ma base en fait. Même si, vous allez le voir après, construire une base dans Sons of Forest, en tout cas pour l'instant, ça ne sert quasi à rien. Ensuite, je vais vous parler un peu des graphismes et de l'optimisation. Alors, je trouve que les graphismes sont très très beaux, même quand on met le jeu en bas, voire même en ultra bas. J'ai une fois essayé, j'ai mis le jeu en ultra bas et même en ultra bas, le jeu est beau. Moi personnellement, sur mes vidéos et sur les lives, je joue en ultra pour voilà pour la beauté du jeu. J'aimerais bien en profiter un maximum, mais voilà. Donc le jeu est vraiment beau, ça nous offre de beaux paysages. Surtout quand on voit la montagne enneigée de loin comme sur mes lives, vous pouvez aller le voir encore sur Twitch. Ma base est devant la montagne, c'est magnifique. Donc franchement, les graphismes, je trouve ça top. Par contre, pour ce qui est de l'optimisation, c'est vraiment, je dirais, bancal en fait. J'ai un très très bon PC. J'ai les amis avec qui je joue ont aussi un très très bon PC et on bug tous, tout le temps. On a tout le temps des freezes. C'est vachement énervant, surtout pendant l'hiver. Parce que je vous rappelle que dans le jeu, il y a aussi le système des saisons que je trouve sympa. Mais pendant l'hiver, avec la neige et tout, franchement, j'arrête pas de bugger. Alors que ça peut pas être mon PC, étant donné que je fais tourner des jeux bien plus puissants que ça en ultra. Donc, franchement, ça c'est à revoir. Je pense que ça va être amélioré dans les prochaines semaines, du moins je l'espère. Parce que dès qu'on rentre dans une grotte, dès que la map se charge, dès qu'on tape un arbre et que toutes les feuilles tombent, en fait, ça commence à bugger, ça lag et c'est très désagréable. Le jeu est très mal optimisé, je crois qu'on est à maximum 40 FPS, voire 50, allez, si on a de la chance. Donc pour ce qui est de l'optimisation, c'est vraiment à revoir et c'est un gros point faible du jeu pour l'instant. Alors, au niveau des indigènes, je trouve qu'il manque un peu de variété. On croit souvent les mêmes avec les mêmes tenues. Donc c'est assez dommage, même pour les mutants en fait. C'est toujours l'espèce de... Ouais, je sais pas comment on peut appeler ça, mais le mutant à deux corps comme ça, ou l'espèce de bâton. Je vous mets les images là à l'écran, comme ça vous comprenez. Il y a aussi les démons qu'on peut trouver vers la fin du jeu, mais... Sinon, au niveau des indigènes qui sont à chaque fois... Enfin, c'est les mêmes. Après 2 heures de jeu, je crois que vous avez fait le tour de tous les indigènes. Ouais, même les mutants sont pas du tout différents. C'est à chaque fois les mêmes qu'on rencontre dans les grottes. Donc, j'espère qu'il va avoir un peu plus de variété. Un peu plus d'indigènes différents, de mutants différents. Peut-être même des démons en plus, parce que pour l'instant, on n'a qu'un seul type de démon dans le jeu. Donc voilà. Je trouve ça un peu dommage. Je trouvais qu'on avait déjà le même problème dans le 1. Même si, bon, c'est pas si dérangeant que ça en soi. Mais voilà, j'espère qu'ils vont travailler un peu cela dans les semaines à venir. Maintenant pour la carte, donc la carte du jeu, elle est vraiment
pas mal grande, ouais. Elle est 4 fois plus grande que celle du premier The Forest, à ce qui paraît. C'est un mec qui est venu sur un de mes lives qui me l'a dit. Mais je trouve que oui, en effet, la carte est vraiment grande. D'autres trouvent que non. Trouvent que la carte est même petite. Mais si on compare au 1, franchement, la carte est vachement grande. Enfin, je trouve. Encore une fois, là, c'est tout à fait subjectif. Hein, cet avis dans cette vidéo, c'est vraiment subjectif. Mais oui, pour moi, la carte est vraiment grande. Elle est variée. Il y a plusieurs décors différents. Il y a des plaines, des forêts, des montagnes. Il y a pas mal de choses à faire. Il y a pas mal de camps, pas mal de choses à fouiller. Pas mal de grottes aussi. Enfin, quand je dis pas mal de grottes, pas mal d'entrées de grottes et de pseudo-grottes parce que vous avez aussi des petites grottes juste qui contiennent de la nourriture et un peu de stuff. Mais voilà, je trouve que ça va. Niveau de la map, je suis assez content de sa taille et de tout ce qu'elle a à fournir et l'exploration, que ce soit de jour ou de nuit, c'est cool. Et franchement, j'ai 30 heures de jeu et je n'ai pas encore tout découvert, j'ai pas encore tout exploré. Donc voilà, j'ai hâte de le faire encore une fois en live ou en vidéo. Pour vraiment découvrir peut-être tous les petits secrets de cette île. Donc c'est, ouais, je trouve que la map est plutôt grande. Et pour terminer, le point le plus important, je trouve, c'est le mode histoire en fait. Il n'y a pas de mode histoire, le mode histoire est inexistant. Je m'explique. Vous arrivez sur la map et tout, vous faites les grottes, vous récupérez des objets. Vous récupérez les cartes qui vous permettent d'avancer dans le jeu. Non, j'ai oublié un truc. Il y a quand même une cinématique au début. Donc il y a 3 cinématiques en tout dans le jeu. C'est rien. Il y a une cinématique au début où vous arrivez sur l'île et tout qui est sympa en hélico. Ok, sympa. Qui met un peu le début, le contexte. Ensuite, vous avez une deuxième cinématique un peu... Enfin, ouais, même plus tard dans le jeu. Je vais pas vous spoil, mais on comprend pas trop pourquoi il y a cette cinématique à ce moment-là. Et ensuite, on a la cinématique de fin, quand on a fini le jeu tout simplement. Mais je veux juste vous dire, enfin dans tout ça, ce que je veux vous dire surtout, c'est que le jeu, ok, vous récupérez des objets, vous récupérez des cartes, vous avancez dans les bunkers, vous avancez dans les grottes, et c'est tout. Ok, voilà, vous avancez dans la dernière grotte qui vous permet d'accéder à la fin du jeu. Vous faites la fin du jeu, il y a une cinématique de fin. On comprend pas trop. Enfin, moi j'ai rien compris. Vous pouvez aller le voir sur ma chaîne Twitch. Il y a encore la rediffusion du live. Alors, j'ai trouvé ça sympa, je trouvais ça beau. Mais je n'ai rien compris. Je ne sais pas pourquoi il s'est passé ça. Pourquoi on a retrouvé certains personnages. Pourquoi on a vu tout ça. Pourquoi on a dû traverser cette grotte. Enfin, on n'en sait rien. J'ai même lu un peu les notes qui sont dispersées un peu sur toute l'île du jeu, et même en lisant ça, en essayant de les comprendre, on n'a pas plus d'infos que ça en fait. Donc voilà, l'histoire est inexistante pour l'instant, on comprend vraiment pas. Quand on finit le jeu, en fait on se dit ah bah cool, j'ai fini le jeu, mais il s'est passé quoi? Et c'est un petit problème quand même de se dire à la fin du jeu, qu'est-ce qui s'est passé? Donc de se demander ouais, pourquoi on est là, pourquoi voilà, on comprend pas. Comme j'ai dit, il y a 3 cinématiques. Alors là, il y a des gens qui vont venir peut-être en commentaire me dire ouais que c'est une accent anticipé, c'est normal, ça va arriver plus tard. Mais là, encore une fois, je fais une vidéo sur la version actuelle du jeu et sur son état. Et sur son état actuel, l'histoire, il y en a une, mais on comprend rien. Donc voilà, j'ai trouvé ça dommage, j'ai fini le jeu en fait. J'ai fini le jeu et pour moi, je suis au même point que lors je l'ai commencé en fait. Je l'ai commencé, j'ai pas compris pourquoi je suis arrivé sur cette île. J'ai terminé, j'ai toujours pas compris pourquoi je suis sur cette île. Pour un final. Enfin si, j'ai compris que je venais sauver des gens. Sur cette île. Quand on arrive sur cette île, on a un paracommando qui vient sauver des gens. Des milliardaires. Et c'est tout ce qu'on comprend. Parce qu'on les retrouve, mais... Enfin c'est bizarre. Je vous spoil pas pour ceux qui n'ont pas encore fini le jeu ou quoi, ou qui n'ont peut-être même pas commencé, mais... Voilà. Juste, si vous faites l'histoire dans sa version actuelle, vous n'allez rien comprendre.
Juste, vous allez récupérer des objets, des armes, c'est sympa. Ouais, on va pouvoir tuer les indigènes d'une façon différente à chaque fois, c'est cool. Point. Ça ne va pas plus loin. Donc voilà. Je trouvais que c'était un point important à aborder. Voilà. Il n'y a plus grand chose d'autre à dire sur l'histoire. Maintenant, je vais juste vous dire si, selon moi, il est intéressant d'acheter Sons of the Forest maintenant, en sa version actuelle, si vous l'avez toujours pas fait, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui l'ont fait, qui l'ont acheté. Mais si vous ne l'avez pas encore acheté, vous hésitez, cette partie-là est faite pour vous. Alors, pour ceux qui sont vraiment fans de The Forest, de l'univers, ou ceux qui sont aussi vraiment fans du jeu de survie, de construction, peut-être même un peu de gestion. Ouais, non, pas de gestion en fait, pas du tout un jeu de gestion. J'allais dire avec Kelvin, le personnage, un peu le bot qui vous aidera, mais en fait, c'est pas du tout de la gestion en fait. Mais en tout cas, ceux qui sont fans de jeux de survie et de The Forest et de son univers, je vous le conseille de l'acheter maintenant parce que je sais que le jeu va évoluer. De toute façon, il peut pas faire pire, donc il va évoluer dans le bon sens. Donc voilà, je vous le conseille de l'acheter. Maintenant, ceux qui, voilà, qui sont assez, qui hésitent, qui sont pas forcément fans de The Forest et de son univers, et qui se disent bah, ce serait peut-être un jeu intéressant à acheter, attendez. Attendez de voir ce que le jeu va donner. Attendez de voir peut-être même... attendez que le jeu sorte en version complète et terminée, et que l'accès anticipé se termine. Mais sinon voilà, ce que j'ai envie de dire c'est que on arrive sur le jeu. Moi quand je l'ai acheté, et c'est le cas pour la plupart des gens avec qui j'ai joué, on a eu 5 heures de vraie découverte où on était impressionné par les graphismes, par le jeu, par les indigènes, partout. Mais après plus de 5 heures de jeu, vous connaissez tout. Il n'y a plus rien à découvrir. Donc voilà. C'est pour ça que moi je suis un grand fan de The Forest, en tout cas du 1. Et j'attendais celui-ci avec une grande impatience. La preuve c'est que je fais beaucoup de vidéos, beaucoup de live dessus. Et voilà. Mais c'est vrai qu'après 5 heures de jeu, vous avez tout vu. Vous n'avez plus rien à voir, vous avez tout découvert. Donc voilà. C'était une petite vidéo avis sur Sons of the Forest. Pour l'instant, encore une fois, c'est une accès anticipée. Je sais que le jeu va s'améliorer normalement. Et que du coup, ça reflète pas du tout la future réalité du jeu. Cependant, je me devais de faire un avis, étant donné que j'y joue beaucoup. Et que voilà, je me suis dit, peut-être que ça va intéresser des gens, peut-être que ça va éclairer certaines personnes sur l'achat du jeu ou non. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour l'épisode... non, pas l'épisode 4. Ouais, l'épisode 5 peut-être. Non, si, on se retrouve bientôt pour l'épisode 4. Ouais, je me suis perdu, excusez-moi. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 4 du Let's Play Sons of Forest. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, donner votre avis aussi. Allez-y, j'ai hâte de vous le lire. Et venir sur Discord, sur Twitch. Il me semble que j'ai tout dit. Sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.